Imagine un film qui te demande non pas d'ouvrir grand les yeux, mais de retourner ton cerveau sur lui-même. Un film où le futur attaque le passé, où une balle remonte dans ton arme avant même que tu appuies sur la gâchette, où chaque mouvement est un paradoxe et chaque scène un piège pour ton sens logique. Tenet, c'est exactement ça. Un puzzle cinématographique signé Christopher Nolan, taillé pour que tu ne respires qu'une fois le générique terminé, et encore. Dès les premières minutes, le film plante une ambiance froide, nerveuse, presque clinique. Tu sens que quelque chose ne tourne pas rond, littéralement. Le temps se plie, se contorsionne, se renverse. Et toi, spectateur, tu avances comme un espion perdu dans un labyrinthe où les murs changent de place à chaque pas. Mais derrière les explosions inversées, les poursuites impossibles et les combats à l'envers, une question plus profonde s'impose. Jusqu'où peut aller l'humain quand il manipule la réalité elle-même? Et surtout, quelles conséquences psychologiques, morales et humaines découlent d'un monde où le temps n'est plus une ligne, mais une arme? Bienvenue dans Tenet, un film qui ne demande pas que tu comprennes, mais que tu ressentes. Tenet suit un agent secret, simplement appelé le protagoniste, recruté pour une mission qui dépasse tout ce qu'il a imaginé. Empêcher une guerre temporelle entre le futur et le présent. Son principal adversaire, Andrei Sator, un oligarque russe qui communique avec des gens du futur. Sa seule alliée, Kat, la femme de Sator, prisonnière d'une relation toxique. L'univers du film repose sur un concept clé, l'inversion du temps. Certains objets et certaines personnes se déplacent à rebours, comme si leur causalité avait été retournée. Une balle revient dans le pistolet, une voiture se redresse après un crash. Un combat se déroule dans deux temporalités différentes. Le film introduit alors un monde où cause et effet ne sont plus alignés, et où le passé n'est plus seulement un souvenir, mais une zone militaire disputée. À quoi faire attention? La scène de l'autoroute, un ballet temporel d'une complexité folle, où une même action est vécue dans les deux sens. La salle blanche où la scientifique explique l'inversion. C'est la clé pour comprendre tout le film. La séquence du tourniquet temporel. Elle montre comment une personne peut passer du flux normal à l'inversion. Le final, l'opération Tenet. Une guerre menée simultanément en mode normal et inversé, un concept unique dans l'histoire du cinéma d'action. Ce n'est pas un film où l'émotion mène le récit. C'est une démonstration de mécanique narrative, où Nolan te demande de regarder, d'écouter et d'assembler. L'ambiance est froide, presque mathématique. Le rythme est intense. Et la structure du film fonctionne comme une passerelle. Le début explique la fin, et la fin révèle le début. Une boucle, un palindrome, comme le mot « Tenet ». Littéralement, ce mot signifie « tient en son pouvoir ». La signification du titre est tout à fait déchiffrable. Pour le comprendre, il faut regarder du côté de l'énigme du carré Sator. Qualifié de carré magique, le carré Sator a été retrouvé à Pompéi. Cette figure est composée de plusieurs inscriptions latines, avec 25 lettres formant 5 mots. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Dans ce quadrillage, chacun des 5 mots est répété 4 fois, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Plusieurs savants ont cherché à déceler l'explication derrière ce phénomène étonnant. Et si certains y voient un cryptogramme juif, une interprétation chrétienne, le mystère reste entier. Ce qui a plu, l'ambition visuelle. Beaucoup de critiques, The Guardian, IndieWire, Variety, saluent un film phénoménalement audacieux, visuellement inédit. Un blockbuster intellectuel comme Hollywood n'en produit plus. Les scènes d'action inversées, unanimement considérées comme des prouesses techniques jamais vues auparavant. Le concept du palindrome narratif. La presse adore la symétrie du récit, sa structure qui se replie sur elle-même. La prestation de Robert Pattinson, qualifiée de charismatique, lumineuse, la meilleure surprise du film. Ce qui a déçu, la difficulté de compréhension. Beaucoup de spectateurs ont abandonné après 20 minutes. Le New York Times parle d'un film volontairement hermétique. Rolling Stone dit « Nolan croit que complexe égale profond ». Pas toujours. Un manque d'émotion. Les critiques regrettent que le film soit brillant intellectuellement, mais froid humainement.
Le mixage sonore, critique majeure. Les voix sont noyées dans les explosions et la musique. Un défaut reconnu par Nolan lui-même. Le protagoniste interprété par John David Washington est trop neutre, souvent décrit comme sans personnalité, sans profondeur. En résumé, admiration totale pour la forme, frustration pour le fond émotionnel. En regardant Tenet, j'ai pris une claque visuelle. Pas une petite gifle cinématographique, une vraie décharge, une expérience unique en son genre. Dès les premières minutes, j'ai senti que quelque chose se passait. Mon cerveau, ma vue, mes sens, tout était en alerte. Il y avait un décalage entre ce que mes yeux voyaient et ce que mon esprit essayait désespérément de comprendre. Les scènes à l'envers ont légèrement déstabilisé la rationnelle que je suis. J'avais l'impression que Nolan tirait le tapis du sens sous mes pieds. On voit un geste, mais on ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence. On voit un impact avant le mouvement. Mon esprit voulait ranger, classer, expliquer, et le film lui disait non. Mais je me suis accroché. J'ai tenu bon jusqu'au dénouement final, déterminé à comprendre ce puzzle temporel. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Christopher Nolan est parti très loin dans son imagination pour nous pondre un film pareil. Mais c'est exactement pour ça qu'on l'aime. Cette capacité à nous surprendre, à nous figer de stupeur, à créer des sensations qu'on ne connaissait même pas, c'est sa signature. Tu ne peux pas anticiper ce qu'il te prépare. Tu peux juste te laisser happer et l'applaudir quand il te fait ressentir des émotions inédites. Oui, parfois c'est tiré par les cheveux. Oui, il pousse les limites, quitte à perdre une partie du public. Mais pour ceux qui restent dans le train, l'expérience est mémorable. Pour moi, Tenet n'est pas juste un film. C'est un choc sensoriel, une démonstration de cinéma qui t'oblige à lâcher prise sur la logique pour te laisser porter par l'audace. Nolan construit un univers où la temporalité est un champ de bataille et où le destin n'est plus un mystère mais un outil. Psychologiquement, Tenet parle du besoin humain de contrôler l'incontrôlable, de croire qu'en inversant les choses, on peut réparer ce qui est cassé. Mais le film illustre aussi le danger de la toute-puissance. Quand on manipule le temps, on finit toujours par manipuler les gens intentionnellement ou non. Mon verdict Spoilix. Un top pour les curieux, les fascinés, les amateurs de casse-tête comme moi. Un flop pour ceux qui veulent ressentir, vibrer, se connecter au personnage. Tenet nous dit une chose essentielle. Tu ne peux pas tout contrôler. Même en inversant le temps, certaines blessures ne disparaissent pas. La vie n'est pas une équation parfaite. Parfois, la seule manière d'avancer, c'est d'accepter ce qu'on ne peut plus changer. Et toi, dis-moi, est-ce que Tenet t'a retourné le cerveau ou juste perdu en route? Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont adoré le concept ou de ceux qui ont trouvé que Nolan est allé trop loin dans son obsession du temps? Raconte-moi, quelle scène t'a marqué? Est-ce que tu as compris du premier coup? Est-ce que tu penses que le film mérite un second visionnage? On en parle dans les commentaires. Le débat est ouvert. J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Clique sur le prochain épisode Spoilix. Parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder. On résume, on critique, on tranche. À très vite sur Spoilix Movies.